Donc je suis Stéphane Héloïse Gras, je suis philosophe et chercheur à la chaire sur l'humanisme numérique de la Sorbonne et je suis également entrepreneur et consultante en innovation numérique. Alors, quelle est la raison de votre présence ici? J'ai été invitée par le club APM pour participer à cet événement, pour co-animer avec Hervé Pillot un atelier sur désapprendre nos vieux modèles pour utiliser pleinement le numérique et regarder du côté de l'Afrique. Et ce matin pour participer au grand entretien animé par Emmanuel Dancourt qui vient de se passer à l'instant. Modèle. Les vieux modèles. Les vieux modèles, c'est en gros comment est-ce que le numérique aujourd'hui nous oblige à considérer un peu autrement toutes nos structures et nos cadres de pensée, de travail, politique, etc. On s'est concentré avec Hervé hier, au-delà de ces grandes généralités, sur la rupture anthropologique que représente le numérique, pour parler de comment est-ce qu'on peut faire pour aujourd'hui se repérer là-dedans, quels sont les modèles alternatifs qui sont en train d'émerger, d'organisation dans le travail, mais aussi sur un plan, on va dire, international, en regardant du côté de l'Afrique. On peut avoir un ou deux exemples éventuellement? Bien sûr. Alors par exemple en Afrique, on a beaucoup parlé hier des monnaies numériques qui se sont développées depuis 2007. Les monnaies, alors ce sont des monnaies mobiles plutôt, qui s'appellent M-Pesa. M-Pesa, c'est une monnaie qui vous permet de payer par SMS n'importe qui. Ça s'est développé énormément au Kenya. Aujourd'hui, c'est qu'à 70% du retail au Kenya. Ça représente 90% de la population adulte qui utilise ce système. Ça vient complètement remplacer le système bancaire qui de toute façon était inexistant. Donc ce type d'exemple, il y en a plein d'autres, sur l'énergie solaire, sur la santé, sur l'éducation. On sait que 80% des enfants en Afrique d'ici 2020 apprendront à lire sur un écran de téléphone portable, parce que c'est plus facile en Afrique de trouver un téléphone portable qu'un livre. Donc tout ça, ça nous oblige à penser un petit peu autrement notre rapport au monde, notre rapport au développement, notre rapport à la croissance, à l'emploi, etc. Est-ce que vous pensez qu'il faut avoir de la chance alors pour entreprendre en France, en Vendée en l'occurrence? J'ai l'impression que la Vendée est plutôt bien fournie en termes de chance. Enfin, en tout cas, je connais pas très bien la Vendée. C'était pas ma première fois en Vendée, mais j'ai l'impression qu'il y a un dynamisme qui se passe, qui est assez intéressant. Il faut de la chance. Je pense qu'on provoque la chance. Par contre, on aide l'avenir, puisque c'est le thème de votre université, en réfléchissant à comment, à ce qui s'est passé avant et aux conséquences de ce qu'on est en train de faire, oui.